Bonjour, bonjour. Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer, vous raconter un peu comment est-ce que la décision de partir au Pérou a été faite. Et j'avais pas vraiment, enfin pas du tout prévu en fait de partir. Mais voilà, quand les choses arrivent, en fait, ce que j'ai vraiment appris, et comme j'ai expliqué avant, je sens qu'il y a des choses qui vont arriver, je ne sais pas quand, mais quand c'est le moment, c'est le moment. Avant, ce n'est pas le moment. Après, ce n'est pas le moment. C'est le moment où ça se présente, où là, bon, bah, il y a besoin de se décider. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation, c'est juste en fait notre propre choix entre nous et nous. Alors, en fait, bah, c'était vers mai 2025. Et ben voilà, je regarde toujours en plein de vidéos à cette époque-là de Mathias De Stefano. Donc je ferai aussi une autre vidéo, donc ça sera le prochain épisode, où je fais un aparté pour expliquer qui est Mathias De Stefano, parce que c'est vraiment un élément clé pour la suite en fait du voyage également. Et qui explique aussi le pourquoi comment de mon voyage et mes intentions, etc. Donc en fait, je regarde une vidéo de Mathias De Stefano en interview en fait avec quelqu'un qui s'appelle Jorge Delgado, enfin voilà, un Péruvien. Ouais, bon, j'en sais pas beaucoup plus en fait, je connais pas ce monsieur, mais ce qui m'intéresse c'est de voir ben, ce que Mathias il dit, et aussi en fait je m'aperçois que la sagesse péruvienne qu'incarne en fait ce monsieur, ben elle rejoint mais vraiment vraiment ce que partage Mathias. Et je trouve ça extraordinaire qu'entre deux cultures différentes, entre deux personnes différentes, bah, ils se rejoignent en fait par rapport à la conscience, par rapport en fait à l'amour, à la Trinité, enfin voilà, tout ce que j'ai pu comprendre et intégrer, et aussi dans mes recherches en fait dans cette vie par rapport à la conscience, au développement personnel et la nature de l'univers, pourquoi est-ce que nous sommes là, et également ben, quelles sont les clés justement pour nous dans cette vie. Et donc en fait, bon, voilà, j'écoute attentivement, et puis en fait, j'entends à la fin de la vidéo, j'ai cru comprendre que c'est un interview pour Gaïa. Donc moi je suis déjà à Gaïa depuis un moment, comme je vous ai expliqué avant. En fait, j'ai découvert Mathias De Stefano sur la série Initiation de Gaïa. Et c'est là, voilà, j'étais aux anges, donc je ferai vraiment un épisode pour expliquer ça. Et en fait, donc je suis juste par curiosité. Bon, je pense pas que c'est ça pour moi. Bon, Pérou, bof, trop loin, trop cher. Là, je suis bien au Vietnam. Oui, j'étais au Vietnam à ce moment-là. Et donc, je me dis, bah, ça coûte rien, je regarde juste par curiosité parce que je suis vraiment curieuse de base. Donc, je clique dessus, je regarde un petit peu les descriptions. Donc, bah, déjà, je sais qu'il y a le lac Titicaca, que j'aime. Enfin, ouais, c'est prévu en fait dans le voyage qu'ils y aillent. Puis aussi le Machu Picchu et plein d'autres endroits sacrés. Et puis en plus, il y a Mathias De Stefano qui va se rejoindre en fait durant 3 jours, en particulier pour une cérémonie euh, de matinale en fait au Machu Picchu. Voilà, donc il sera avec nous pendant 3 jours. Un de mes rêves, c'était de rencontrer Mathias De Stefano et vraiment de vivre son expérience, sa manière de vivre la vie, mais tellement magique, et voilà, qui est vraiment lui-même, et très inspirant en fait pour incarner justement pour moi la spiritualité dans la matière. Comment relier justement ces guidances qu'on capte, les synchronicités, les messages de l'univers dans la magie de la matière, et en collaboration avec les guides. Voilà, les guides de lumière qui, je répète, en fait, ce sont nos parts de nous dans d'autres dimensions. Voilà. Eh bien, en fait, bon, je vois ça et dis, oh, ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bon, le voyage a un certain prix, mais bon, enfin voilà. Bon, allez, c'est peut-être pas forcément pour moi. Mais en regardant la description, etc., je ressens en moi un message qui dit
Ben Zouang, en fait, avant de mourir, eh bien, ce serait bien que tu participes à ce voyage. Oh, oh, ok, ça parle de vie, de mort. Mais ça veut dire que au fond de moi, il y a quelque chose qui me donne vraiment envie, en fait. Et puis, quand, quand j'ai fait ma reconversion en 2017, et encore et comment dire, plus en avance que ça, en fait, quand j'ai quitté mon ex, euh, en me rendant compte également en fait que je suivais un petit peu les moules, les croyances et je m'aimais pas réellement, eh bien je me suis fait une promesse que depuis en fait j'ai toujours suivi du mieux que je peux selon mon niveau de conscience, c'est de toujours me permettre de faire ce qui est vraiment important pour moi. Voilà, donc si c'est important, si c'est primordial, je mettrai tout en œuvre pour le faire. Euh, eh bien, je ressentais, voilà, cette phrase, bah, avant de mourir, ça serait bien de le faire. Ça pourrait ressembler à ça. Et puis, ah là là, mon rêve de Mathias De Stefano, quand je regardais en fait des séries de Mathias De Stefano, quand il parlait de l'Égypte, etc. Enfin, toutes ces histoires en fait qui vivent vraiment dans la vie quotidienne, mais on dirait en fait un film fantastique, mais qui est vrai. Eh bien, je me dis, ah, je veux vraiment, vraiment un jour vivre ça avec lui et comme lui, et j'ai envie que ma vie soit comme ça également. Donc, ça fait partie de mes rêves. Et comme je me suis promise de toujours réaliser, écouter mes rêves et aller dans cette direction-là et ne pas me limiter quoi que ce soit, et bien sûr, ça demande en fait un certain temps de clarté pour clarifier vraiment mes intentions. Est-ce que des questionnements, est-ce que ça vient d'une peur, quelles sont les croyances derrière, pourquoi j'ai absolument envie de ça, voilà, pourquoi, voilà, qu'est-ce que je crois pour penser que ça c'est important pour moi, en quoi c'est en lien avec mes rêves réellement, mes aspirations, comment ça me nourrit, quelle est la joie qui se réveille à l'intérieur de moi. Et si j'y vais pas, ben, est-ce que c'est parce qu'il y a une peur, une croyance limitante, ou est-ce que finalement c'est pas si important ou, enfin voilà, il y a tout ça en fait, où vraiment quand je ressens quelque chose ouais, qui me donne un élan d'aller vers l'action, ce sont toujours des questions que je vais me poser, je vais toujours me poser avant de rentrer dans l'action, et de clarifier un peu tout ça. Voilà. Et donc, en fait, surtout sur des décisions assez importantes qui engagent en fait beaucoup plus que voilà, le quotidien normal et facile, eh bien, je me dis en général, je mets 3 jours pour voir en fait si cette intuition, si cette envie reste toujours. Voilà. Et bon, parfois, ça peut être beaucoup plus rapide que 3 jours parce que en fait, ça devient très clair à l'intérieur de moi. Mais je veux ressentir, est-ce que cette envie continue et arrive et revient dans le temps, dans le temps, dans le temps, et que j'y pense, j'y pense, j'y pense. Parce qu'il y a des moments, en fait, où, oui, il y a une envie, voilà, sur le moment, voilà, qui représente quelque chose, parce qu'en fait, l'action et l'événement auquel on a envie de faire ou participer représente quelque chose. Et il y a besoin de clarté sur qu'est-ce que c'est cette représentation. Et parfois, ce symbolisme, cette représentation, on peut l'avoir d'une différente manière. Mais parfois aussi dans le chemin de l'âme, eh bien, il y a des choses, ben, tout comme dans un jeu vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il y a des étapes, en fait, vraiment avec des lieux à franchir et à traverser. Et bien si ça reste, c'est que c'est important que j'y traverse. Voilà. C'est comme ça que je lis les choses. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Mais il y a quelque chose en moi qui va toujours y penser, tu vois, y penser, et puis, ouais, ouais. Et puis vraiment, il y a une forme de joie quand je pourrais imaginer que je vais le faire. Et ben en fait, voilà. Plusieurs jours passent, peut-être 3 jours, ou je sais plus exactement. Mais bon, là, c'est vraiment clair pour moi. Je me suis souvenue en fait de la promesse que je me suis faite avec moi-même, et je me dis, bah là, c'est le moment d'honorer cette promesse pour moi. C'est important, et en fait, j'avais décidé justement de vivre pleinement ma vie,
de ne pas être à la fin de ma vie un zombie, peut-être riche, mais qui comme une coquille sans âme, sans sens, et qui se dit, bah, je suis passé à côté de ma vie et de toutes les choses que j'aurais envie de faire, des choses qui sont super importantes et essentielles pour moi. Non, j'avais décidé, en tout cas clairement, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise en 2017, que je vais vraiment en fait suivre cette voie-là et cette guidance intérieure. Et donc je continue. Eh bien, voilà, donc en fait, avec voilà, un peu de peur, je saute le pas et en fait, je m'inscris. Alors oui, juste avant ça, c'est que je regardais aussi si les prix, et les prix, c'est en fonction, en fait, ben, est-ce que tu es seul et est-ce que tu as un roommate, donc tu partages en fait ta chambre avec quelqu'un. Voilà. Donc ma décision est prise, mais en fait après c'est d'actionner justement le processus. Donc en fait je contacte Gaïa, etc. Je m'informe, pour savoir ben, voilà comment ça se passe, parce que bien sûr hein, le prix, si on est seul dans la chambre, c'est plus élevé. Et puis en fait, je dis que je suis intéressée pour avoir en fait une personne qui partage la chambre avec moi, mais je connais personne. Donc je commence à avoir des inspirations sur comment faire, alors poster sur Facebook, chercher, enfin voilà. Je suis prête à tout. C'est ça la clé. C'est une fois qu'on décide quelque chose, on y va, on est clair pourquoi on y va, on comprend notre sens, l'importance, la motivation, l'intention, et également en fait le euh, bah, être prêt à tout pour réaliser en fait ce qu'on a envie de faire, voilà, notre action. Donc je me renseigne, et puis en fait bah, je suis en contact avec la personne qui coordonne justement le voyage au Pérou. Et en fait, justement, comme par hasard, entre guillemets, il y a un Zoom de rencontre en fait que la personne organise juste enfin, en fin de semaine ou la semaine d'après, je me souviens plus exactement. Il me semble que c'était assez rapide en fait, en fin de semaine. Et en plus, il ne restait plus beaucoup de place. Et quand je regardais justement en fait quelques jours après ben, la disponibilité, en fait c'est écrit sold out, c'est genre il n'y a plus de place. Mais je me suis renseignée, en fait ils ont bloqué justement les inscriptions, voilà. Mais en tout cas ils ont pris en compte en fait mon envie d'inscription. Et en fait pourquoi je parlais de ce Zoom de présentation, parce qu'en fait en plus c'est la première fois où en fait Gaïa organisait en fait un Zoom entre tous les voyageurs pour, en fait, pour qu'ils fassent connaissance et également préparer ce voyage-là. Eh bien, donc en fait, c'est l'occasion justement pour que je fasse le pop-up et dire hello, je suis là. Alors je cherche en fait une personne qui partage ma chambre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'était inscrite en individuel, mais finalement qui est ok de partager la chambre, pourquoi pas. Et peut-être aussi d'autres personnes qui étaient en cours de finalisation en fait de l'inscription et qui cherchent aussi une personne qui partage la chambre. Voilà. Donc je me suis présentée, et il y avait également en fait d'autres personnes que la personne qui coordonne le voyage sur Gaïa, qui m'a présenté également, qui disait que, voilà, qu'elle était intéressée. Donc en tout, j'avais 3 personnes. Donc je fais les zooms, j'ai discuté, etc. Et en fait, il y en avait une qui en fait m'attirait spécialement. Donc en fait c'est une Colombienne, mais qui connaît et qui suit Mathias déjà depuis 15 ans. J'ai dit waouh, génial. Elle doit avoir énormément en fait d'informations et d'histoires à raconter en fait avec Mathias. Voilà, donc ça me motive énormément. Et donc en fait déjà rien que le soir en fait de ce Zoom, je m'inscris. Et aussi, en fait, justement, j'ai eu le temps également
de me préparer et de débloquer en fait l'argent qui est nécessaire. Bon, heureusement, j'avais un peu d'argent de côté vraiment en cas d'urgence, d'urgence, d'urgence. Et donc voilà, c'est l'urgence pour moi. Et donc en fait, j'ai pu payer ce voyage et m'inscrire. Et aussi, en fait, ce qui m'a marqué dans la vidéo de Mathias De Stefano, qui m'a donné envie, en fait, qui m'a donné un sens de pourquoi est-ce que je vais au Pérou, c'est en fait, il dit qu'à chaque fois qu'il y a euh, quelque chose de nouveau, un cycle qui se clôture et qui s'ouvre, en fait, Mathias va toujours en fait au Pérou. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, effectivement. Bah moi aussi, en fait, j'ai analysé et je me suis dit, mais je suis en fin de cycle et je ressens vraiment que je suis en fin de cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Et en fait, quelque part dans mon analyse, mes cycles, c'est toujours 7 à 8 ans. Donc, je suis venue en France à l'âge de 16 ans, donc 8 fois 2. Mes études, pareil, finalement, jusqu'à la fin de mon diplôme d'ingénieur et mon master, c'est pareil, 8 ans à peu près, entre le moment où j'ai fait la première en France et puis vers la fin de mes études. Et puis, j'ai travaillé pendant 7 8 ans aussi chez Nestlé. Euh, j'étais en fait avec un ex, donc un copain français, pendant pareil 8 ans. Et puis après, quand j'ai pris conscience de mon conditionnement et que je ne m'écoutais pas réellement, et bien en fait, voilà, j'ai fait cette décision et voilà, ça fait 8 ans en fait qu'on est là et que j'ai décidé de me séparer. Et puis en fait, depuis 2017, donc à l'époque, bah, c'était 2025 où j'ai décidé d'aller au Pérou, et bien ça fait aussi 8 ans que en fait je suis partie de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Et en fait, je sais que je suis vers la fin du cycle parce que en fait, durant cette reconversion, je suis allée vraiment en profondeur, en détail de ma recherche, de ma compréhension de l'humain, de l'univers et aller en fait vraiment au bout quelque part, enfin en profondeur, je veux dire, dans mes passions, dans ma curiosité. Je fais plein de formations, hypnose, coaching, kinésiologie, manipuncture énergétique, les pierres, karma-thérapie, enfin voilà, bref, au total. Et aussi, ben, qigong, respiration, yoga, etc. Et en fait, donc, en gros, j'ai classifié l'ensemble, en fait, dans l'humain dans sa globalité avec les 5 dimensions, le mental, les émotions, le corps physique, l'énergétique et le spirituel. Et je me suis formée à tout ce qui me permet vraiment d'aller en profondeur et de pratiquer et de comprendre en fait ces dimensions-là. Et maintenant, je continue. Et en fait, ben, j'étais dans la fin du cycle, j'étais vraiment dans l'année où je pratiquais en profondeur mon physique. Donc j'étais au moment où je découvert cette vidéo dans un centre de santé, de soins, bien-être. Et vraiment, j'ai tout arrêté et je me suis dédiée que aux exercices physiques. Et voilà, la respiration. Pareil, j'ai appris aussi en fait tout ce qui est soins du corps, mais en fait avec ouais, une méthode en fait de pression en fait sur les pieds au Vietnam. Enfin voilà, donc et oui, et puis je faisais également de la méditation. Donc tous les jours, j'avais vraiment rien que m'occuper en fait de mon corps, de voilà, de tout ça. En fait, j'ai le temps de rien d'autre et j'ai vraiment tout coupé. Et j'étais vraiment dans un endroit de nature, etc. Voilà. Donc en fait, dans cette compréhension et dans cette clarté, c'est là où je dis, ben voilà, mon intention pour aller au Pérou, c'est ça. C'est en fait de clôturer ce cycle, de vivre en fait mon aventure, mon rêve tel que je le souhaite. Et j'avais déjà émis ce souhait de vivre un peu à la Mathias De Stefano. Vous allez découvrir dans le prochain épisode ben, qui est Mathias De Stefano et pourquoi est-ce que ça me motive tellement. Et en fait, c'est un cadeau pour moi parce que je sais que
À l'époque aussi, quand j'étais au Vietnam, j'étais dans la recherche, la reconnexion de mes racines, de mes ancêtres. Parce que quand j'accompagne des clients, je dis clairement que c'est important, en fait, de savoir d'où on vient et qui on est pour vraiment s'ancrer bien dans la matière et avancer durablement. Être en paix avec son histoire, avec qui on est. Et donc, bah, j'ai besoin de faire ça pour moi. Donc, en fait, j'ai vraiment investi le temps pour aller au Vietnam, pour être au Vietnam et aller dans tous les terres de mes ancêtres, construire l'arbre généalogique et tout ça. C'est un métier à part entière. Hein. Et en fait, ben, c'est maintenant ou jamais. Et donc, en fait, j'ai terminé tout ça. Et je me suis consacrée, en fait, justement à voilà, mon physique, enfin, voilà, le soin de mon corps physique. Hein. Et donc, en fait, ben, tout ce cycle-là, après ma reconversion, je sens que je suis prête, en fait, à aller à un niveau supérieur, mais j'ai besoin d'ancrer, en fait, tout ça vraiment dans la matière. Euh, et, euh, et après, en fait, pour moi, j'ai décidé que mon voyage au Pérou, c'est un voyage, en fait, initiatique pour moi et qui marque en fait ce nouveau shift, un nouveau cycle et aussi en clôturant en fait le cycle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, en fait, rendez-vous au prochain épisode qui va parler de Mathias De Stefano, donc en aparté, avant en fait de continuer en fait voilà, l'explication du voyage. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Et également, oui, j'oublie, en fait, la série existe également en anglais. Donc si vous êtes intéressé d'écouter en anglais, eh bien voilà, vous avez la playlist disponible. Et si vous aimez en fait cette vidéo, vous pouvez la liker et également vous pouvez souscrire à ma chaîne YouTube et activer toutes les notifications des vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.